Et tabac, ça, c'est un vrai fan. Il a mis son jersey. Ben là... On est rendu là, on est assez proche du moment, moins de 2 heures là, de la partie du Canadien de Montréal en série. Richard, j'ai le droit de mettre mon jersey. Tu sais que Maxime Trouleau en a un? Oui, c'est ce qu'il nous a dit, hein. Puis on sait pas quel joueur. Je sais pas c'est quel joueur. Ouais, c'est Suzuki, il l'a dit. C'est Suzuki, oui, c'est vrai. Il l'a dit, c'est le capitaine. C'est vrai. Le capitaine, c'est Suzuki. Tu vois, moi, j'ai le chandail 22 de Caulfield, parce que je l'avais acheté en 2021 lorsqu'on était en finale de la Coupe Stanley. Et il a changé son numéro après. Je me suis d'avoir un peu. Mais David Suzuki, il est écologiste, joueur de hockey aussi. Non. Incroyable. Alors, Trump annonce prolonger le cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est un taco encore? Aucune idée. Richard, là, il avait dit qu'il pensait pas que ça allait se résoudre aujourd'hui. Finalement, il dit que là, le Pakistan lui ont demandé, là, s'il vous plaît, finalement, là, continuez de négocier. Toute la journée, on a eu de la tergiversation, à savoir, là, et du côté de l'Iran et du côté des États-Unis, on dit j'envoie pas mes négociateurs si vous faites pas de concessions sur l'uranium. J'envoie pas mes négociateurs si vous enlevez pas votre blocus. Finalement, on sait pas s'il y a des négociateurs, on sait pas ce qui se passe, mais le cessez-le-feu tient pour l'instant. Pour l'instant. C'est tout ce qu'on sait. On verra. Alors, tu veux me parler d'une théorie du complot qui affecte les décisions de l'administration américaine. Un des exemples, parce qu'on a parlé beaucoup là, depuis hier de Kash Patel, directeur du FBI, qui se retrouve dans l'eau chaude, là, des gros articles qui sont sortis là, détaillant sa consommation d'alcool excessive, ses décisions irrationnelles prises pour un tout et un rien, des sauter aux conclusions dans toutes sortes de cas. Et là, on en a un autre parce qu'il y a aujourd'hui une poursuite qui a été tentée par une ancienne agente de police qui surveillait le Capitole. Il s'agit de Shoni Kirkhoff. Madame Kirkhoff, elle avait déjà témoigné par rapport à l'assaut du Capitole qui s'était passé le 6 janvier 2021. Elle faisait partie des agentes qui ont défendu le Capitole contre tous les soudards, les gens qui étaient sur place là, pour essayer de ravager le Capitole au nom de M. Trump. Et là, depuis ce temps-là, il y a eu des allégations qui circulaient du côté d'un journal conservateur aux États-Unis qui s'appelle The Blaze, en novembre dernier. Oui. Et un de leurs reporters, un de leurs journalistes, pensait avoir le scoop du siècle. Lui, il avait fait des analyses de comparaison de démarches entre celui qui est accusé d'avoir planté des bombes là, le 6 janvier, justement, là, celui qui avait des pipe bombs qui n'ont jamais explosé, finalement. Mais cet homme-là était toujours, ou cette femme-là était toujours recherchée. Et lui était convaincu que c'était Madame Shoni Kirkhoff en se basant sur des analyses dans lesquelles on les voyait marcher l'une et l'autre de ces personnes-là dans des vidéos, puis dit, regardez, la démarche, elle est pareille. Et là, juste avant de relâcher son article, il est allé en parler jusqu'à Tulsi Gabbard, qui était à l'époque, avant de se faire renvoyer par M. Trump, la directrice du National Intelligence. Je m'excuse, Mme Gabbard est encore en poste aux États-Unis, pardonnez-moi. Et a parlé à elle, et elle a fait, elle en a parlé au FBI. Et là, le FBI, sans faire d'enquête, se basant sur les mots d'un journaliste d'un média très à droite aux États-Unis, ont décidé de déclencher une enquête entière sur cette dame-là qui travaille depuis à la CIA. Elle travaille à la CIA. Et là, on l'a suspendu de ses fonctions. À son bureau, il y a des agents qui se sont pointés. Ils ont dit, vous allez nous suivre, là, on va fouiller votre maison. Elle a dit, vous n'avez pas mon autorisation pour ça, je m'excuse, je vais rentrer chez moi. Rentre chez elle, hélicoptère, camion anti-bombe, escouade armée, soit tactique armée, là, jusqu'au dents. Oui, là, tout le monde débarque, le font évacuer la maison, fouille les tiroirs, vire tout à l'envers. Tout ça sur un article qui a été immédiatement prouvé faux. Ils ont arrêté la vraie personne. L'homme en question, là, M. Brian Cole Jr., a avoué ses crimes, a avoué que c'était lui. Il a été condamné depuis ce temps-là, tout le kit. Et là, poursuit le FBI, parce qu'on se rend bien compte que le FBI de M. Kash Patel part des poursuites pour tout et rien sur des allégations comme ça lancées dans les airs par n'importe qui. Les Charlots dirigent la Maison-Blanche, Stéphanie. Si vous cherchez quoi faire ce soir, Lewis Capaldi est au Centre Bell. Il reste des billets. D'ailleurs, peut-être que Lewis Capaldi, comme ça vous dit rien, mais peut-être que la chanson Someone You Love vous dit quelque chose. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here. Moi, je suis tellement... Sacrée voix. Non, mais sa voix
est bouleversante. Puis moi, ce que j'aime aussi un peu du personnage de Lewis Capaldi, ben c'est comme l'anti-casting. Tu sais, t'as pas l'impression que c'est cette voix-là puissante qui va sortir de lui. Il a l'air de rien. Il a l'air de rien. C'est lui et il est vulgaire. J'étais allée le voir en spectacle la dernière fois qu'il est venu au Québec. Il était à la Place Belle. Et là, il revient Centre Belle. Donc, c'est son plus gros spectacle qu'il va donner au Québec. Mais oui, à la Place Belle. Puis, il sacre, là. Tu sais, c'est des fuck, là. Puis tout ça pendant son spectacle. Mais oui, Alexandre, c'est lui qui a le syndrome de la Tourette. Je vous en avais déjà glissé un mot. C'est pour ça qu'il sacre. Ah, ben oui, mais tu sais, c'est que c'est à un autre niveau, là. Des fois, il y a une crise qui se déclenche. Puis, il est même plus capable de terminer la chanson qu'il interprétait. Donc, la foule, ses fans, ses admirateurs qui le suivent le savent. Donc, ils prennent le relais à ce moment-là. Mais là, il a pris une pause de 2 ans où il s'est absenté parce que lui aussi, tu sais, justement, ça fait en sorte qu'il y a des problèmes un peu de santé mentale, tu sais, la pression, puis de faire des performances, mais la pression aussi de livrer tout le temps des chansons qui accotent des chansons comme, par exemple, Someone You Love, qui a été nommée dans la catégorie chanson de l'année aux Grammys. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'anxiété qu'il faut qu'il apprenne à gérer. Donc, ça fait 2 ans qu'il s'était retiré. Et là, ben, il est de retour, donc j'imagine, en force. Et il est donc au Centre Bell ce soir. Et c'est-tu le gars rien que d'une toune ou ses autres chansons sont bonnes? Non, ses autres chansons sont très, très bonnes. Et il y a des billets au parterre à 125 $. Excusez-moi. Mais en 2026, des billets à 125 $, il n'y en a plus tant que ça. Donc, peut-être que c'est l'occasion pour vous d'aller découvrir un artiste qui brille. Après la pause, quand on critique le système de santé, on critique beaucoup le système lui-même. Mais là, il y a quelqu'un qui va critiquer les employés, en tout cas des employés, après la pause.